Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du 10 au 16 janvier. Alors, cette semaine, peu d'événements, mais des événements costauds. Le 11 janvier, le Soleil va être très en harmonie avec Neptune. Donc, le Soleil, en fait, va illuminer Neptune en Poisson. C'est un moment de grande créativité, de beaucoup d'intuition. C'est un bon jour pour faire les cartes, pour faire une très bonne méditation, pour demander de l'aide, pour envoyer des messages à l'univers, à vos guides, à Dieu, à qui vous priez, peu importe. En tout cas, c'est un bon moment aussi d'inspiration pour tout ce qui concerne tout ce qui est créatif, artistique, si vous écrivez des poésies, de la musique, parce que Neptune en Poisson, c'est la musique. Si vous avez besoin d'être inspiré pour écrire un livre, pour créer, par exemple, comme moi, travailler sur votre blog, créer des rituels aussi, pour préparer, bien sûr, la pleine lune qui sera la semaine prochaine, pas la semaine pro, oui, la semaine prochaine, le 19. Donc voilà une première journée intéressante, sauf que en même temps, le même jour, nous avons un aspect pas trop sympa, c'est le carré Mars-Neptune. Alors Mars est en Sagittaire, donc il est assez boosté, il va vers l'avant, et il est en désharmonie avec ce poisson. Alors ce qui est très bizarre, c'est que Neptune en Poisson a un côté religieux, philosophique, mais le Sagittaire aussi. Donc il peut y avoir beaucoup de contradictions, de conflits, de choses assez dramatiques. Et Mars va peut-être pousser pour faire ressurgir les secrets, les mensonges. Il a besoin que les choses se clarifient parce qu'il est direct. Alors que Neptune en Poisson peut être complètement nébuleux, menteur, flou, un peu, voyez, comme un poisson qui vous échappe entre les mains. Donc c'est vrai que ça peut être déstabilisant parce que d'un côté, on a cette très belle intuition et de notre côté, on a cet aspect déstabilisant, mais il faut faire attention parce que c'est des moments où on peut rentrer dans des fonctionnements psychologiques de culpabilisation, des aspects négatifs. Vous savez, un peu, puisqu'on est sur un fond de religion, c'est je style, je m'auto-flagelle, c'est ma faute. Il faut essayer de sortir de ça et aller au-delà de tout ça. Voilà, sortez de ce scénario problématique, psychologique, obsessionnel et maladif. Alors, à partir du 15 janvier, nous avons 14-15, hein, nous avons Mercure qui rétrograde. Alors, on le sait, quand Mercure est en rétrogradation, il revient dans le passé. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a des problèmes, des blocages, des retards, des courriers que vous attendez, des courriers qui arrivent de on ne sait où, de problèmes administratifs, juridiques du passé. Ils arrivent parce qu'il faut les régler. Et il faut que vous arriviez à trouver des solutions pour pouvoir avancer, parce que ça peut bloquer votre évolution professionnelle. Donc c'est vrai que ce sont des signes pour régler certains trucs. Donc attendez-vous pendant la rétrogradation à avoir des nouvelles surprenantes, même de personnes que vous n'avez pas eues au téléphone ou qui vous ont pas contacté depuis très longtemps. Alors faites attention aussi à ce que vous allez dire, comment vous allez les dire. Il faut savoir que Mercure est en Verseau et il peut être très impulsif. Donc attention, faites attention aux visions que vous pouvez avoir, qui ne sont pas obligatoirement les bonnes. À vous de faire attention. De toute façon, il va falloir que vous changiez vos comportements, que vous agissiez différemment. On va clôturer la semaine le 16 avec une conjonction Soleil-Pluton. La conjonction, c'est quand le Soleil est au même degré que l'autre planète, et là c'est Pluton. Pluton est en Capricorne, le Soleil aussi, ils sont l'un sur l'autre. Et là, c'est le Soleil qui va illuminer l'ombre. Pluton, c'est les enfers, c'est la profondeur de ce que nous sommes, aller à l'intérieur de nous. Et là, il va y avoir le Soleil qui va éradier nos ombres. Donc ça peut être des moments très difficiles parce que Pluton demande à nous transformer. Et là, il va y avoir de mise en lumière peut-être notre part sombre qu'on essaye d'enfouir, qu'on veut cacher. Alors ça peut être à notre échelle, mais ça peut être aussi dans une situation quelconque. Mais ça peut être aussi à l'échelle nationale ou internationale. Donc à nous de regarder ce qui va se passer dans les actualités sur le week-end. Bon, on en attend des nouvelles. Donc ce Soleil-Pluton peut être très surprenant, comme le Mercure rétrograde le 15, qui
ajourne certaines choses, qui recule, qui fait qu'on réétudie des documents officiels. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, le 15, il va se passer des choses importantes, ou en tout cas un petit peu avant. Donc, on est dans cette configuration-là, et le soleil va illuminer des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas très claires, pour nous comme pour les autres, pour les situations, je le redis. Alors, comme vous le savez, je me suis penchée sur les oracles, et l'oracle de cette semaine, c'est le pont. Le pont, c'est la transition. C'est une période d'entre-deux, entre le passé et l'avenir. C'est souvent, quand on arrive au pont, c'est qu'on a fait d'abord, il y a eu la période de grosse crise. Le pont, c'est le moment où on guérit, où les choses se remettent en place avant d'accéder à la phase où là on avance. Donc c'est vrai que quand il y a le pont, il y a une notion de ralentissement qui est agaçante, je vous l'accorde, où vous avez l'impression que vous voyez jamais la lumière au bout du tunnel. Mais comme j'aime le dire, c'est pas parce que vous ne voyez pas la lumière qu'elle ne peut pas apparaître à tout moment. Donc ne soyez pas pessimiste, ne pensez pas qu'on est dans un tunnel hyper long. On pourrait avoir, de toute façon c'est une année de surprise, donc il peut y avoir des revirements de situation improbables qu'on n'imagine pas. On en a déjà eu beaucoup et on en aura encore énormément, et peut-être sur des choses où on n'imagine pas, que ça soit à titre personnel, que ça soit à titre collectif, donc que ça soit au niveau de la France, que ça soit au niveau de l'international, ou que ça soit dans notre propre vie personnelle. Donc ce pont est très important. C'est des moments qui peuvent être des moments d'épreuve, parce qu'il va falloir affronter certaines choses qu'on n'a pas envie, hein, tout simplement. Alors, le Tao nous dit le doux. Alors, je vous le lis. Hein. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde. Profonde, ça me fait penser à Pluton, où on va en profondeur. Modération, compréhension, non-violence. C'est pour revenir un petit peu à cet aspect qui est dur, c'est le carré Mars-Neptune, où effectivement ça peut être très extrême, très violent. Le Tao vous dit que certainement, on a tout intérêt à régler certaines choses beaucoup plus dans le dialogue que par la force. C'est mon avis personnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être déterminé et ferme dans ce que l'on désire, mais l'affrontement ou la guerre n'a jamais apporté réellement de victoire. C'est des victoires avec beaucoup de peine, beaucoup de sang, souvent versé dans les guerres. Donc finalement, on n'est pas obligatoirement vainqueur comme on l'imagine. Donc avons-nous envie de ça? Il faut peut-être mettre une connotation pacifique, en tout cas de dialogue, mais avec fermeté, avec fermeté et peut-être expliquer les choses. Donc voilà ce que vous dit le Tao. Réfléchissez avant de faire le chaos dans votre vie, d'exploser, de faire une rupture. Réfléchissez si vous êtes blanc-bleu, s'il n'y a que la personne en face de vous qui est à blâmer. Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité? Vous voyez, tout ce genre de dialogue qu'on peut faire avec soi pour s'apaiser. Là, nous avons un message très important qui est les aides. Le premier message d'oracle intuitif. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voyez que ce Neptune-Soleil, au début, que je vous disais, le Soleil sextile Neptune, c'est une connexion à l'univers, à Dieu, à nos anges gardiens, à nos protecteurs. Ils sont là, ils nous le disent. Ils nous disent, ne perdez pas la foi. Bien sûr, on est dans une tempête, mais on a certainement un vaisseau assez solide pour la traverser. Donc, de toute façon, il y a un autre truc que j'aime bien, vous savez, moi je dis toujours, j'ai mes mots, c'est il n'y a jamais d'omelette sans casser des œufs. C'est sûr. Donc, à nous de comprendre le sens des choses, à regarder où, à partir du 11 janvier, donc à partir de mardi, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est problématique? Alors, quand je sais que le 11 janvier, je crois qu'il y a le débat du pass vaccinal, je crois que c'est l'Assemblée, ou non, c'est au Sénat, avec un carré Mars-Neptune, ça risque d'être chaud. Bon, c'était chaud avant, hein, ça va être chaud encore. Donc, avec un bel aspect de Soleil-Neptune, donc il faut avoir confiance en l'univers. L'univers sait où il nous amène, pas où l'homme veut nous amener, où l'univers veut nous amener. Mais c'est toujours compliqué, donc il faut y aller. En tout cas, nous sommes protégés, ne l'oubliez pas. Continuez à avancer sur vos projets, ne vous laissez pas happer par tout ce qui se passe autour de vous. Ne pensez qu'à vos objectifs et contournez les obstacles, parce que bien entendu, au fur et à mesure que les autorités prennent des décisions, bien sûr qu'on a des obstacles. Mais un obstacle est toujours fait pour être contourné, trouver des solutions. C'est à nous d'être adaptables. Au plus vous serez adaptable, au plus ça sera positif pour vous. Alors, pour ce deuxième oracle d'intuition,
Oui, il va falloir que vous vous posiez une question dans votre tête qui réponde à oui ou à non pour cette semaine. Peut-être que cette semaine, vous avez une décision à prendre. Posez la question, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est réfléchi? Ça y est, vous avez réfléchi? Parce que je vais vous montrer la réponse. Vous avez bien réfléchi. Vous êtes posé une question où on répond par oui ou par non? C'est oui. Voilà la réponse à votre question. Allez, je clôture avec le message de l'âme. C'est vibrer. Je vous le lis. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la Terre. C'est intéressant parce qu'on est dans la pleine période où il y a beaucoup de planètes en Capricorne, donc cet ancrage, il est nécessaire. Sens ta connexion intense au ciel. Cette sextile Soleil-Neptune, c'est la connexion au ciel. Laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. En fait, ce que vous dites, et le dernier, quand je vous ai dit, sens ta connexion intense au ciel, bon, ça je vous l'ai dit, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne, c'est aussi l'ancrage de la conjonction Soleil-Capricorne, Pluton-Capricorne, c'est encore des signes de terre. Donc, on voit qu'on va profondément, mais que nos racines vont profond. On a besoin de nous relier à la terre pour savoir qui nous sommes et retrouver notre essence même d'être humain. À un moment donné, on est happé par la vie et on se pose même plus les bonnes questions essentielles. Donc, il n'y a que ça qui, à un moment donné, vous prenez du recul, vous dites non mais je suis en train de vivre un truc de fou, il faut que je me repositionne. Et c'est ça qu'on vous demande de vous ancrer. Allez dans la nature, réfléchissez, écoutez les oiseaux, écoutez ce que la nature nous offre de gratuit et de beau. Et une fois qu'on retrouve notre place, parce qu'il faut savoir quand même qu'on est tous connectés, c'est-à-dire la terre, les oiseaux, cette terre, elle vibre, on le sait qu'il y a une énergie sur la terre. D'ailleurs, elle est positionnée dans l'univers, on ne tombe pas, donc il y a bien cette énergie, et il est temps de se gorger de cette énergie qui nous fait vivre, les arbres en particulier. Allez, nous allons regarder pour chaque signe, maintenant que j'ai regardé pour le global, les béliers bien sûr, pour commencer, comme toujours. C'est la balance. On vous demande, c'est deux choses. Cette semaine, c'est, de toute façon, les planètes en Capricorne ne sont pas en harmonie avec le bélier, soyons clairs. La balance, c'est je cherche mon équilibre, je retrouve l'équilibre. Je peux être dans une phase en déséquilibre, il faut que je retrouve cet équilibre. Donc, souvent, j'ai dit que pour retrouver l'équilibre, on passe d'abord par le chaos. Faites attention à vous, bélier, de ne pas être happé par ce Mars en Sagittaire qui va en plus faire ressurgir votre côté colérique, qui demande la justice. Je ne dis pas que je critique ça, mais attention à vos impulsions sanglantes, on va dire ça comme ça. La balance dit aussi que vous pourriez avoir des problèmes avec la justice, avec des problèmes administratifs. À vous de les régler cette semaine, surtout avec ce Mercure, qui est en harmonie avec vous, mais qui est rétrograde comme pour tout le monde. Le Tao, l'attraction des opposés. Alors c'est vrai que ce Mars en Sagittaire amène aussi nos sens à fleur de peau au niveau de la sexualité. On peut avoir beaucoup de désirs, avoir envie de beaucoup de choses. Et là, ça va toucher particulièrement les béliers, ça c'est sûr. L'attraction des opposés, c'est la séduction, la tentation, le magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc une semaine un peu sous tension sexuelle et amoureuse, pourquoi pas. Vous avez raison, ça fait partie de la vie et de la nature. Allez, taureau, belle semaine pour vous. Les étoiles, c'est une protection. C'est le ciel qui vous envoie des opportunités et ses offrandes. Donc, c'est une semaine d'abondance. Le soleil sextile Neptune est complètement en harmonie avec le taureau et le soleil conjoint Pluton aussi. Donc, même si il peut y avoir des remous, pour vous, vous êtes plutôt dans la période où vous récupérez, récoltez. C'est une période de coup de bol cette semaine pour les taureaux, il y a ascendant taureau. Donc ça, j'ai pas d'inquiétude. Voyons ce que dit lui le Tao. Il dit autre chose. Le conflit, donc pour certains autres taureaux ascendant taureau, le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Ça, c'est ce qui va toucher ceux qui sont en crise. Il faut savoir que Mars en Sagittaire est en désharmonie avec le taureau et Neptune en poisson aussi. Donc c'est vrai que certains taureaux vont être en conflit, en colère, et c'est bien dommage, parce que comme vous avez vu, ceux qui ont réglé leurs problématiques
vont passer ça comme une lettre à la poste et vont bénéficier de bonnes choses. Alors, ce que je vous souhaite, c'est que ces étoiles vous aident si vous avez un conflit juridique avec quelqu'un du passé. Mercure rétrograde qui est en désharmonie, puisque en Verseau, avec votre signe, peut ramener, par exemple, si vous êtes en divorce ou quelque chose comme ça, ou une liquidation judiciaire, un problème juridique familial, vous allez être de nouveau confronté à ça. Les étoiles amènent quand même quelque chose de positif. Essayez de vous calmer. Ça n'aidera rien à ce que vous vous énerviez. Allez, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Ah. Vous savez que l'aigle représente le Gémeaux, donc vous êtes dans une semaine en accord complètement avec vous. C'est l'expansion, c'est je m'envole. Donc c'est une période de créativité, un message qui arrive pour vous qui est très favorable, qui vous conforte dans ce que vous désirez, qui vous conforte dans vos projets. On est dans un épanouissement, une ascension, donc une élévation pour vous, à la fois spirituelle. C'est une bonne phase pour recevoir des messages spirituel, même si Neptune n'est pas en harmonie avec les Gémeaux, ça c'est clair. Bon, le Soleil, pas plus que ça non plus, mais en attendant, l'oracle du mar de café vous annonce quelque chose de pas mal. Faites attention quand même cette semaine à pas à tout ce qui est accidentel, à pas vous faire mal à un bras ou à une chute particulière. C'est la paix. Situation d'apaisement pour vous, donc ça c'est plutôt pas mal. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, ça c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on plane, on est en épanouissement. Donc une très bonne semaine pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Conditions favorables et expansion, ça représente l'aigle. Le Cancer. Le foyer, la maison, c'est le palais. Bah, c'est exactement vous, ça. Hein. C'est une semaine où c'est ce qui va peut-être être mis en lumière, mais peut-être pas obligatoirement de façon positive. N'oublions pas que le soleil en Capricorne, c'est votre opposé. Donc ça touche votre maison 7. Vous êtes très en harmonie avec Neptune en Poisson. Donc au niveau des connexions, ça va être très bon. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué avec le carré Mars-Neptune. Ça va être aussi compliqué avec le soleil conjoint Pluton. Donc c'est une semaine où il peut y avoir un drame, entre guillemets, familial, des conflits très importants, des recadrements. Il faut vous attendre, en tout cas, c'est le foyer, un bien immobilier aussi, qui peut avoir un lien avec la famille. Quand je parle de famille, ça peut être une notion d'héritage, c'est pas obligatoirement les parents, ça peut être votre couple. Voilà, beaucoup de choses vont être mises en lumière cette semaine, pas obligatoirement facile, mais peut-être que il va y avoir un éclat qui était là depuis, qui était latent depuis longtemps et qui va finalement arriver. La vérité intérieure, c'est très Cancer ça. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Il est pas improbable qu'à cause de Neptune en Poisson, vous avez pris des décisions un peu à la va-vite qui font qu'aujourd'hui, ça vous explose à la figure. Vous vous êtes trompé d'orientation, vous vous êtes trompé dans vos choix, et donc aujourd'hui, peut-être que ce qui a été important pour vous, c'est un foyer, un bien immobilier, quelque chose qui est lié à la famille, qui aujourd'hui finalement se rend être un cadeau empoisonné ou un problème dans votre vie. Il va falloir suivre votre cœur et votre intuition et non pas la raison ou l'intérêt à un moment donné. Donc là, vous avez tout qui va vous rattraper. Lion et ascendant Lion. C'est l'encre, l'ancrage, la stabilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, vous êtes touché par Mars en Sagittaire puisqu'il va vous donner un coup de boost. Mais surtout, faites-moi plaisir, soyez bien ancrés parce que c'est une période où il peut y avoir des tumultes. Mais il semblerait que les lions et ascendants lions ne soient pas très touchés par les tumultes que l'on voit de toute façon. Vous restez stable et vous restez sur vos objectifs, c'est ce qui compte. En tout cas, si ce n'est pas le cas, l'encre dit que vous êtes parti cette semaine pour retrouver un équilibre que vous aviez perdu. Ce sera votre objectif. Le progrès, c'est bien. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Vous êtes dans une période d'évolution, promotion professionnelle. Vous êtes dans une période positive où vous venez de signer un CDI, venez de démarrer une activité qui est fructueuse. Voilà, vous êtes dans une bonne phase. Cette semaine, c'est une très bonne semaine pour les lions ascendants lions. Alors, les vierges.
L'ours, c'est celui qui protège son foyer. C'est la colère. Donc, vous pourriez être en colère cette semaine. Vous pourriez régler des comptes avec certaines personnes, les remettre à leur place. En tout cas, il y a une protection. En tout cas, vous pourriez être en conflit si vous sentez que les vôtres sont en danger. Donc, c'est comme si on prenait part à quelque chose en particulier. L'ours, alors si vous êtes ours brun, c'est une période, l'hiver, où on est plutôt en hibernation. Si vous êtes plutôt ours blanc, vous vivez normalement comme si l'hiver était le printemps pour vous. Il n'y a pas de saison pour vous. Par contre, c'est vrai que l'ours représente quand même la Vierge. Hein. Ce n'est pas que ce signe-là, mais l'ours peut représenter la Vierge qui a un côté besoin du foyer, d'intérieur. Quand on se sent un peu agressé chez soi, ou qu'on se sent plus chez soi, on a tendance à donner un coup de patte pour dire attention, tu envahis mon espace personnel. Hein. Donc ça peut être quelque chose comme ça où on recadre quelqu'un qui prend trop de place. Voilà un beau dragon, mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. On est dans une période où effectivement on va montrer les dents, on va arriver à avancer. C'est une période où on est... comment dirais-je, rétablissement de l'ordre et de la justice. Donc ça peut être une semaine où effectivement on puisse se sentir agressé par une problématique juridique, mais en tout cas notre ténacité et notre persévérance sera payante. Mais c'est vrai qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie à ça cette semaine. Balance. La croix c'est deux choses, c'est la confiance. Confiance en vous, confiance en votre avenir, confiance en Dieu, en l'univers. C'est aussi la clôture de quelque chose. On finit une époque, on clôture, on ferme un livre pour en ouvrir un autre. Donc c'est une période de deuil, deuil émotionnel, deuil familial, deuil d'une relation amoureuse, deuil d'une activité professionnelle. On finit quelque chose et quand on finit quelque chose, on est à l'aube bien sûr d'une renaissance, mais avant cette renaissance, on peut avoir peur de cette nouvelle avenir. Donc cette semaine clôture quelque chose de très important dans votre vie, ou en tout cas, vous êtes dans une phase de deuil émotionnel, personnel, familial, peu importe. Vous voyez, c'est le deuil, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. On peut être... La croix représente ça, c'est cette période sombre où on est en deuil, où c'est le noir qui prend le dessus sur la lumière. C'est un moment d'introspection parce qu'on a besoin de guérir. Cette semaine, c'est ce qui ressort. N'oubliez pas quand même que la conjonction Soleil-Pluton va être difficile pour vous parce que vous êtes en désharmonie avec le Capricorne. Donc ça peut être une semaine, effectivement, où il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête dans votre vie, le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Scorpion, l'ange de protection, qui est un messager d'amour, donc une rencontre amoureuse, ou quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui vous prouve son amitié aussi, son affection, son aide. Donc ce sont des très bonnes nouvelles, bienveillantes pour vous, mais c'est aussi symbole de votre ange gardien qui est là. N'oubliez pas que cette semaine, nous avons un aspect extraordinaire qui est le sextile Soleil-Neptune, qui vous connecte complètement à vos guides, et d'ailleurs, en introduction, je vous ai dit à tous qui écoutez mes messages que nous sommes protégés, que nous devons faire confiance à nos guides, qui nous disent qu'ils sont présents. En tout cas, ça concerne ceux qui suivent mes vidéos régulièrement et qui vont certainement les écouter. La dispersion pour les scorpions. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Cette conjonction Soleil-Pluton, le Pluton, il faut savoir que c'est votre planète directrice, maîtresse, dit que vous allez renaître, c'est ça qu'on nous dit, hein. Rétablissement de l'harmonie, dissolution des divisions, revitalisation, pour pas dire renaissance. Donc vous êtes dans une semaine de renaissance, et cet ange gardien qui vous amène et qui vous protège, et qui vous accompagne dans cette phase de renouveau. Certainement, un message très important cette semaine qui va vous montrer à quel point vous êtes dans une très bonne phase de renaissance. Sagittaire et ascendant Sagittaire. Les blés, je récolte ce que j'ai semé. Donc attention avec ce Mars en Sagittaire qui est en carré à Neptune.
Il faut que vous arriviez à maîtriser vos peurs, vos angoisses, vos colères. Orienter cette énergie pour aller de l'avant. Arrêtez comment dire, de nourrir les rancunes, etc. Vous pourriez exploser parce que le Sagittaire peut être, et ascendant Sagittaire peuvent être très colériques. Donc attention à ça. Autrement, vous êtes plutôt dans une période de rentrée financière, de choses plutôt très positives. Il faut savoir que les planètes en Capricorne sont positionnées dans votre maison 2, la maison de financière. Donc là, on nous dit que cette semaine, c'est plutôt une semaine de récolte financière. Mais il ne faut pas vous laisser happer par des angoisses et des problèmes autres qui vont faire que ça va gâcher cette belle période, cette belle énergie pour vous très faste. Même le soleil conjonction Pluton dans votre maison 2 peut faire que vous puissiez changer comment dire, votre paysage financier plutôt positivement. On redémarre sur des choses nouvelles. La contemplation, c'est un peu la méditation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. On vous demande justement de prendre du recul par rapport à vos colères. Mars en Sagittaire peut amener beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, des énergies pour se connecter à l'univers, à vos guides, mais aussi ça peut amener une révolte, parce qu'il faut savoir que le Sagittaire est dirigé par Jupiter, qui représente Zeus, le dieu des dieux, et qui représente la justice divine. Donc on peut être motivé par la justice et la justice divine. Donc attention à ce que vous allez faire. Ça pourrait être très contre-productif pour vous. Voilà. Un homme averti en vous deux. Elle est Capricorne. Et ascendant Capricorne. Oh, c'est bien ça. Les fleurs, bien sûr. Période d'épanouissement. Toutes les planètes sont alignées pour vous, à part ce carré Mars-Neptune. Ça vous concerne, ça ne doit pas normalement vous concerner cette semaine, sauf si vous avez des planètes qui vont avec. Mais là, on parle de réalisation de vos vœux, d'épanouissement, d'un très bel amour, de messages qui vous comblent. On est plutôt gâtés. On va voir ce que dit le Tao. L'oppression. Aïe. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ça, c'est très Capricorne aussi. Hein. Alors, j'espère que le Soleil sur Pluton, qui sont tous les deux en Capricorne, vont permettre de faire ressortir ce côté sombre du Capricorne, qui a ce côté de solitude, d'enfermement, qui peut voir avoir des idées noires, qui peut voir un côté d'enfermement. Alors qu'à côté de ça, vous avez l'épanouissement. Donc, à vous d'aller plutôt vers la lumière que de vous renfermer et de vous penser que tout est joué, que tout est négatif. C'est pas ce que je vois pour vous. Donc, soyez optimistes. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas ce qu'on voit là maintenant qui est obligatoirement la finalité. La vie, elle change beaucoup. Et je le dis toujours, les désirs d'aujourd'hui ne sont pas les désirs de demain. C'est comme les amis d'aujourd'hui ne sont pas les amis de demain. Hein. Allez, Verseau. C'est pas mal, ça. C'est l'attraction, la loi d'attraction, le fer à cheval, c'est j'attire la chance à moi. Voilà pour les Verseaux, ascendant Verseau. Bon, j'allais presque dire, ça m'ennuie presque qu'il soit content. Dieu sait si j'ai beaucoup d'amis Verseau, mais il y en a un qui me torture régulièrement. Non pas que je l'aime pas, parce que c'est pas vrai. Mais je me dis, il a de la chance quand même. Encore une fois. Bon, mais j'en suis contente. Je taquine, je suis une taquine. Donc, et lui aussi d'ailleurs. Oh là là, le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme. Donc, on peut dire que vous êtes complètement connecté et que là, vous attirez la chance à vous. Ça y est, il y a un mécanisme qui s'est mis en route pour vous, très positif. En tout cas, cette semaine est très favorable pour vous. Même si Mercure est rétrograde, puisque Mercure est en Verseau, les autres planètes sont plutôt positionnées dans votre maison 12. Donc, c'est pas... Mais vous avez déclenché quelque chose, donc qui est quand même une très belle connexion à l'univers. Et là, aujourd'hui, vous rentrez dans la phase où on a la réalisation de tout ce qu'on veut. Allez, je vais clôturer avec les poissons et ascendant poissons. C'est la femme. La femme représente la féminité, c'est l'intuition. Soleil, sextile, Neptune, Neptune en poisson. S'il y en a bien déconnecté, c'est bien vous. Utilisez-le. J'ai beaucoup de poissons à 100% qui sont dans le domaine artistique, dans l'écriture, dans la musique. Profitez de ce moment créatif, inspiré pour avancer, créer des choses. Ça pourrait porter ses fruits dans pas longtemps.
Jupiter est dans votre signe, je ne vais pas vous le répéter. Donc c'est vrai que vous allez être complètement guidé. Il faut l'utiliser. En tout cas, c'est votre part féminine et intuitive qui est exacerbée cette semaine. La communauté. Ah ben, qui moins que... Alors, à part le Verseau, mais le Poisson sont des signes de compassion, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans une période où on va arriver à se connecter à des gens avec qui on a des affinités, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Donc, vous êtes dans une semaine interconnectée et ça va vous ravir parce que vous en avez besoin. En tout cas, vous pourriez faire une rencontre amoureuse très importante avec qui vous vous sentez justement connecté, lié avec quelque chose de supérieur, quelque chose de comme si vous vous étiez déjà rencontré dans une autre vie. En tout cas, où il peut y avoir ce lien artistique, inspiré, spirituel. On est là-dedans. Donc n'hésitez pas à accepter les invitations cette semaine, Poisson et ascendant Poisson. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. Essayez de lâcher prise si vous sentez que vous commencez à aller pas bien. Faites une bonne méditation et vous allez voir, c'est un peu comme Mars et ça repart. Allez, je vous embrasse.